Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. Alors aujourd'hui, c'est pas un live créatif que je vous propose, mais un tuto en vidéo, puisque c'est les vacances et que je ne voulais pas vous laisser sans rien faire pendant les vacances. Alors j'ai décidé que pendant les vacances, on allait organiser notre scrap room ou notre coin scrap pour avoir tout ce dont on a besoin sous la main. Donc vous avez pu voir dans les photos de présentation ce que je vais vous proposer, mais vous allez voir, parce que ce tuto va être en deux parties. Il va y avoir une vidéo aujourd'hui, une vidéo la semaine prochaine, puisque vous allez pouvoir utiliser donc le support que je vais vous proposer, l'organiseur que je vais vous proposer en plusieurs parties, c'est-à-dire que vous pouvez soit utiliser la petite version, soit la moyenne, soit la grande version. Aujourd'hui, on va faire la petite version. Il y a quelques années, je vous avais présenté un organiseur pour les adhésifs. Je l'ai légèrement modifié pour l'adapter et ensuite, je l'ai agrandi avec plein de petites choses utiles. Donc, voici l'organiseur que je vous propose de réaliser. Vous voyez que on peut mettre énormément de choses à l'intérieur et tout ce qu'on a besoin effectivement quand on scrape. Tout ce qui est ici la partie des adhésifs avec ici le dérouleur de colle, la colle liquide, les mini points de colle, le double face. Ici c'est les petites mousses 3D pour mettre du relief. Donc cette partie là je l'ai rajoutée. Ici elle n'était pas faite de cette façon précédemment. Ici de quoi mettre les ciseaux. Un ou des plioirs. Ici l'outil touche à tout. Ici je vais avoir tout ce qui est les nettoyants, donc le nettoyant classique, le nettoyant pour la Stazone. Ici j'ai la colle de précision. Et ensuite ici j'ai deux pots à crayon pour mettre mes pinceaux à paillettes, mes pinceaux d'aquarelle, une gomme, enfin voilà, des stylos, des choses comme ça. Et ici j'ai fait donc deux rangements qui se présentent comme ceci, pour pouvoir mettre les brosses estompes sans qu'elles ne tombent et sans qu'elles ne soient complètement enfoncées pour pas abîmer les poils des brosses, ça serait dommage. Alors la première partie que je vais vous présenter aujourd'hui en fait, ça va être celle-ci qui s'arrête là, donc il n'y aura pas le rangement pour les nettoyants et il n'y aura pas les pots à crayon qui sont derrière. Et la semaine prochaine, je vous montrerai la totalité avec les rangements ici et en plus sur le devant ici, deux petits tiroirs dans lesquels vous voyez j'ai mis mes outils pour l'outil touche à tout. Ici j'ai mis la gomme pour enlever la colle, la petite brosse pour mettre sur l'outil touche à tout. Je pourrais aussi mettre des lames de scie pour mon massicot. Mais voilà, donc vous allez voir, vous pouvez vous arrêter au petit modèle ou alors faire le moyen avec les tiroirs en dessous ou le grand modèle. Pour monter chaque boîte, je vous ai créé donc un tutoriel avec toutes les dimensions de toutes les boîtes dont vous aurez besoin. Alors il suffit juste de dérouler en dessous dans la barre d'infos, vous allez accéder au lien qui va vous emmener sur mon blog où vous pourrez télécharger donc le tutoriel et vous l'imprimer si vous le souhaitez. Alors, je vous explique comment il fonctionne. Ici, c'est la vue du dessus, en fait. Donc, ici, on va retrouver les rangements pour les ciseaux, les plioirs et l'outil touche à tout. Ici, les mini points de colle. Là, la colle liquide. Ici, le dérouleur de colle, le double face. Et ici, les mousses double face 3D. Chaque boîte se montent de la même façon, sauf qu'elles ont des dimensions différentes. Donc pour toutes les boîtes, je vous ai fait les schémas d'absolument toutes les boîtes avec les dimensions des plis, des coupes, etc. Donc aujourd'hui, on va faire le petit modèle et on se retrouvera mardi prochain pour compléter ce petit modèle et venir ajouter les modules supplémentaires. Alors, pour le petit modèle, on aura besoin donc de papier uni pour faire les 9 boîtes, 8 boîtes, je sais plus. 3 et 3, 6, 8, il y a 8 boîtes. Donc, pour le modèle A et G,
ici, c'est exactement les mêmes dimensions. On aura besoin donc de 2 morceaux, donc pour la boîte A et la boîte G, 2 morceaux qui mesurent 11 par 12,5. Pour la boîte B, on aura besoin d'un morceau qui mesure 21 par 8,5. La boîte C, un morceau qui mesure 13 par 10 cm. Pour la boîte D, 20 par 8,5 cm. La boîte E, 26 par 9 cm. La boîte F, 9 par 10,5. Et la plus grande, la dernière, pour les stampings dimensionnels, un morceau qui mesure 29 par 13,5. Alors, je vais vous montrer comment monter une boîte et ensuite vous verrez que c'est toujours le même principe qui revient pour chacune des boîtes. Je vous ai aussi préparé toutes les dimensions pour les papiers à motifs pour décorer chacune des boîtes et on va faire quelques économies puisqu'on ne va pas en coller sur les parties que l'on ne voit pas. Donc je vous ai préparé aussi toutes les dimensions. Je vais vous montrer comment faire une boîte et ensuite vous allez voir que c'est tout le temps la même chose qui revient. Alors, on va faire celle-ci, la boîte pour les dimensionnels. Alors, je regarde sur mon tuto, c'est la boîte H. Donc, la voici ici. Donc, j'ai juste ensuite à suivre et marquer les plis et faire les coupes comme c'est indiqué. Donc, je vais venir marquer mes plis sur ce morceau qui fait 29 par 13,5. Et je vais commencer donc par un pli donc sur les petits côtés à 3 cm de chaque côté ou à 3 cm et 10,5. Et ensuite sur le grand côté, le côté des 29, je vais plier donc à 11 cm. À 14 cm, à 25 cm et à 28 pour terminer. Donc il nous restera une petite languette de 1 cm. Une fois que mes plis sont marqués, donc j'ai bien 2 plis comme ça à l'horizontale et 4 plis à la verticale. Et ici, j'ai une petite languette donc de 1 cm. Je vais juste donc enlever les deux petits rectangles qu'il y a ici. Et vous allez voir que sur toutes les boîtes, c'est tout le temps le même schéma qui revient en fait avec 2 plis à l'horizontale, 4 plis à la verticale, la petite languette et on enlève les 2 rectangles qui sont sur la petite languette. Alors, je biseaute toujours un petit peu pour avoir de jolies finitions et que tout plie bien correctement sans que ça bloque. Voilà. Et ensuite, ici, vous voyez, j'ai des petites lignes de plis comme ça. Je vais toutes les couper, mais toujours en biseautant légèrement. C'est pas nécessaire de biseauter beaucoup, mais au moins pour que ça puisse plier correctement. Et je vais faire ça donc des deux côtés. Donc une fois que j'ai tout bien coupé, je marque les plis avec mon plioir. Et là maintenant, il me reste vraiment à monter la boîte. Donc vous allez voir qu'il y a des languettes qui vont servir pour faire le fond de la boîte. Et les autres, ça va être juste pour renforcer. Ah ben tiens, j'ai oublié de couper celle-ci. Ça sera mieux comme ça. Donc voilà. Alors pour coller et avoir quelque chose qui soit bien rectangulaire, la petite astuce, voilà, ça va être, ici je vais replier le petit bord, donc j'ai ma languette ici de 1 cm, je vais venir mettre la colle et ensuite j'ai juste à rabattre, je fais le montage à plat.
Vous voyez, comme ça, j'ai vraiment quelque chose qui est bien droit partout sans que ça vrille en fait. Ensuite, je vais donc venir refermer. Et là, c'est pareil, mes deux petites languettes, je vais les cacher. Donc pour cela, je rabats une grande languette. Je mets de la colle sur mes deux petites languettes. Alors pour l'instant, j'appuie pas. Et je vais venir mettre de la colle sur la dernière grande languette. Et là, je viens refermer en faisant quelque chose de bien droit. Pour faire prendre la colle, je mets des non-plioirs et par l'intérieur, je viens appuyer tout simplement. Voilà. Donc ici, les languettes qui restent là, ça va vraiment nous servir pour renforcer le dessus de la boîte. Alors là, c'est rien de très compliqué. Regardez, je vais juste les coller et les rabattre à l'intérieur. Alors, je vais mettre des non-plioirs pour bien faire prendre la colle. Et je fais ça sur les 4 languettes. You know, it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way. Voilà, donc j'ai déjà ma première boîte qui est montée et qui viendra donc accueillir mes petites mousses double face. Donc vous voyez, on va pouvoir en mettre quand même pas mal. Donc il va nous rester à monter donc les autres boîtes et je vais les monter exactement de la même façon que ce que je viens de vous montrer. Donc là, il vous reste vraiment juste à suivre le schéma avec les dimensions des plis à l'horizontale et à la verticale pour pouvoir vous monter toutes vos boîtes. Mon petit conseil pour gagner du temps, si vous avez peu de temps pour scraper, c'est de couper tous vos papiers, ensuite de faire tous vos plis, toutes vos coupes et ensuite de coller toutes vos boîtes. Vous allez voir, on gagne beaucoup de temps en faisant comme ça. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most. Voilà, donc maintenant que j'ai plié, coupé toutes mes languettes en biseautant et que j'ai donc marqué les plis avec mon plioir, il ne me reste plus qu'à coller les boîtes. Vous aurez pu remarquer que à chaque fois j'ai remis mon post-it avec la lettre qui correspond à la boîte pour ne pas être perdu ensuite et pouvoir faire l'assemblage plus facilement. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creative. Lorsque toutes mes boîtes sont montées, en fait, je vais venir les positionner ici en suivant ici le schéma de mon tutoriel. Donc, j'ai laissé les post-it pour l'instant. Je les replace comme ceci. Et ensuite, je vais venir donc les décorer avec des morceaux de papier design. Alors, moi, j'ai décidé d'utiliser la collection Félin au naturel. Je vous avoue que c'était pas un coup de cœur au départ. Mais de plus en plus, ça devient un coup de cœur. Je l'aime énormément. Alors, j'ai décidé d'utiliser les côtés du papier où il y avait principalement du vert. Donc, on est sur du épinette enivrante et soyeuse succulente. Ce sont les deux couleurs de papier unique que j'ai décidé d'utiliser pour mes boîtes. Et vous allez voir, donc j'ai mixé pour avoir un effet un peu patchwork. Alors, sur le tutoriel, à chaque fois, je vous ai toujours noté pour chaque boîte. Ici, vous retrouverez le papier, enfin les mesures pour le papier à motif dont vous aurez besoin pour chaque boîte, parce qu'effectivement
tous les côtés ne sont pas forcément décorés. Et par exemple, pour cette grande boîte ici, qui va être visible que sur une petite partie, et ben on aura découpé un morceau qui sera plus petit, inutile d'aller vraiment jusqu'en bas. Donc, pour décorer, je vais utiliser donc pour la boîte A, qui est donc celle-ci, 3 morceaux de 2 par 7 cm. Pour la boîte B, qui est ici pour les glue dots, un morceau de 7 par 3 cm. Pour la boîte C, qui est ici pour la colle multi-usage, 2 morceaux qui mesurent 2 par 2 cm et un de 3 par 4,5. Je vais vous avancer un tout petit peu ça. Voilà. Pour la boîte D, qui est ici pour le dérouleur de colle, un morceau de 2 par 3 cm et un de 6,5 par 3. Pour la boîte E, qui est ici pour le double face, un morceau de 10,5 par 3 et un de 1 par 3 cm. Pour la boîte F, ici pour les plioirs, 1,5 par 7 cm et 1,5 par 2 cm. Pour la boîte G, qui est celle-ci, donc qui est la même que la A, mais vous allez voir, on n'a pas besoin des mêmes morceaux. Là, on a besoin d'un seul morceau de 2 par 7 cm. Et pour finir, la boîte H, un morceau de 10,5 par 2 cm et un morceau de 2,5 par 4,5. Bien entendu, comme la semaine prochaine, je vais vous montrer pour rajouter ici des pots à crayon, je n'ai pas couvert l'arrière, mais il suffira juste de mesurer et d'enlever 5 mm si vous voulez vous arrêter là et couvrir l'arrière de votre présentoir. Donc maintenant, je vais venir tout simplement coller tous mes papiers de décor en suivant chaque boîte. Par exemple, là, c'est la hache. Alors, la hache, c'est celle-ci. Donc, j'ai un morceau qui va venir là. Et en fait, c'est pour ça que je fais le montage. Parce que quand je me mets ici, je vois bien que ici, je suis au même niveau. Par contre, ici, il va y avoir un jour puisque la boîte est plus petite. Donc, ce morceau-là, il viendra se coller ici. Just do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. The difference in me and you, 30 years of inspiration and love. How we live, what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. Whoa. Gonna love and live and share it today. We're gonna love, live and share. Voilà, donc là, vous voyez maintenant que j'ai décoré, même avec des morceaux partiels sur certaines boîtes, puisque ici, vous voyez, regardez. Donc, j'ai fait quelques économies de papier. Je vais venir donc coller toutes mes boîtes les unes avec les autres. Et donc, c'est ce que je vous disais, là, ici, l'arrière, je n'ai pas prévu de décoration. Vous pouvez bien entendu en mettre si vous vous arrêtez là. Si vous envisagez d'aller plus loin avec les pots à crayon derrière que je vous présenterai la semaine prochaine, eh ben, ne décorez pas l'arrière et on fera ça la semaine prochaine. Pour coller les boîtes entre elles, je vais les coller tout simplement à la colle, juste en observant bien quelle est la face où je vais mettre la colle. Par exemple, pour coller ces deux boîtes ici ensemble, je mets toujours la colle sur le plus petit, donc je vais mettre la colle sur ce côté ici, qui viendra se coller comme ça, pour éviter qu'il y ait de la colle ici qui déborde ou que j'aille trop loin.
Alors, je me mets à plat, comme ça, sur mon plan de travail, et je vais venir les assembler. Et donc, je fais bien attention avec mes doigts, vous voyez, pour que tout soit bien en bord à bord ici, comme ça. Et je vais venir pincer pour faire prendre la colle. Alors, l'avantage de cette colle, c'est qu'elle colle rapidement. Et elle colle très fort. Donc, ça, c'est super. Donc, voilà. Et ensuite, je vais continuer mon assemblage comme ça, au fur et à mesure. So just do what you love, live it, share it, you know, it's what you're dreaming of. It's what you... Alors pour cette boîte un petit peu particulière, ici vous voyez que ça va pas jusqu'en haut, donc je vais mettre de la colle sur cette partie là, et je vais mettre aussi de la colle sur cette partie là. Live and share it today. The difference in me and you. 30 years of inspiration and love. How we live, what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. Gonna love and live. Et voilà, on a fini donc la première partie de notre organiseur qui peut très bien s'arrêter ici si vous le souhaitez, si vous avez suffisamment de rangement, on peut très bien s'arrêter ici. Donc ce que je vous disais ici à l'arrière, eh ben, il suffira juste de mesurer les parties et d'enlever 5 mm pour pouvoir recouvrir derrière si vous le souhaitez. Et donc là vous voyez, je vais pouvoir déjà ranger tous mes adhésifs, regardez. Alors les adhésifs mais aussi les ciseaux, le plioir et ici mon outil touche à tout. Voilà. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour réaliser la suite de ce présentoir avec ici juste en dessous 2 tiroirs, des pots à crayon ici derrière et ici un rangement pour les nettoyants. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Bye bye.